Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag-Eco. Nous sommes chez FH Construction Métallique à Lauterbourg. L'usine fête ses 50 ans et c'est d'ici que sont sortis quelques-uns des plus beaux ouvrages d'art au monde. Le viaduc de Millau, la pyramide du Louvre et là plus récemment des passerelles pour la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Comment sont fabriqués ces énormes blocs d'acier? Vous le saurez dans quelques minutes. Nous dialoguerons également avec le dirigeant Pascal Lepers pour parler des perspectives économiques de ce grand site industriel qui emploie 250 personnes ici dans le Nord Alsace. Avant cela, Fossil à Monswiller, le fabricant américain de montres, va s'agrandir. Il investit 7 millions d'euros pour doubler ses capacités de production. Plus de 200 personnes seront engagées. Regardez ce reportage signé Vincent Rucli. Impossible d'oublier de compter ses heures sup. À Monswiller, ces 300 employés ont les yeux rivés, mais alors rivés sur la pendule. L'année dernière, 525 000 montres fossiles sont passées sous leurs mains et tournevis. Le service après-vente réceptionne toutes les montres défectueuses en Europe, les répare et assure le suivi administratif. Et avec un joli plus 36% de ventes sur le dernier trimestre, Fossil ça tourne pas mal et par là même le service après-vente aussi. Donc on a de très forts taux de croissance au niveau des ventes et par conséquence nous avons à les réparer. Grosso modo un an après les fortes ventes, nous voyons une hausse de l'activité au niveau des réparations. Dans notre plan à 5 ans, nous prévoyons un doublement de notre activité et comme vous le voyez un petit peu, nous sommes aujourd'hui très à l'étroit et donc nous avons besoin d'étendre notre capacité en vue de la doubler pour les 5 prochaines années. Forte de son rapide succès, la firme, 50 millions de chiffre d'affaires en 2010, a décidé d'investir 7 millions d'euros à Monswiller pour la construction de nouveaux locaux. Nous sommes à plus de 90% de nos limites de capacité, donc dans les 9 à 12 mois, nous allons avoir des problèmes pour pouvoir réparer en temps et en heure. Donc nous avons besoin d'ici 9 à 12 mois d'augmenter de manière significative nos capacités de production. Et dans le plan aussi, forcément, 2 nouvelles embauches, 150 à l'échelle nationale, dont une centaine à Monswiller. Nous prévoyons une cinquantaine d'embauches par an. Où grosso modo ça va être un tiers sur la partie réparation, un tiers sur la partie administrative liée aux ventes de Fossil France et un autre tiers dans les magasins. Puisque nous développons fortement les magasins, nous avons aujourd'hui 7 magasins en France et nous comptons en avoir une quinzaine d'ici 2 ans. De grosses ambitions pour une marque qui affichait une jolie croissance même en 2009, à l'heure où la concurrence subissait généralement la crise. Du coup, on a quand même envie de savoir quelle est la recette. Les produits fossiles sont inspirés des produits des années 50, 60, 70 et ils sont remis au goût du jour avec vraiment la petite touche mode, les couleurs qui sont les plus tendances. Le vintage, acheter du neuf qui fait vieux, oui, c'est la tendance. Fossil a su surfer dessus. Attention cependant, la mode, c'est aussi ce qui se démode. Voici Pascal Lepers, le directeur de l'usine FH Construction Métallique ici à Lauterbourg. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici. La première chose qui me frappe, ce sont ces dizaines de tonnes d'acier ici dans l'usine. Il y a une odeur de révolution industrielle encore, c'est ça? Oui, il y a beaucoup d'acier chez Eiffel à Lauterbourg. Ce n'est pas plusieurs dizaines, c'est plusieurs centaines, voire milliers de tonnes qui sont disposées chez nous, prêts à l'emploi. En une année, vous en transformez combien? Environ entre 15 et 20 000 tonnes pour les grandes années. FH Construction Métallique, anciennement Eiffel, non prestigieux. Ici, vous faites de la construction métallique, évidemment, mais pas de n'importe quoi. C'est des grands ouvrages, c'est ça essentiellement votre cœur de métier? Alors l'usine est spécialisée dans la réalisation de gros ouvrages, de grands ouvrages, des ouvrages donc lourds et encombrants. Quels sont les ouvrages prestigieux qui sont sortis ici de vos chaînes de production? Alors, il y en a de nombreux. Je pense que le plus célèbre d'entre eux, c'est le viaduc de Millau. Ici, à l'usine de Lauterbourg, nous avons réalisé tout le tablier du viaduc de Millau entre 2002 et 2004. Mais il y a de nombreux ouvrages qui ont été fabriqués, principalement en France et en Allemagne. En ce moment, vous travaillez notamment sur la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Qu'est-ce que vous fournissez? Mais nous avons fourni ou fabriqué 9 ouvrages, dont le plus beau d'entre eux, c'est le viaduc de la Savoureuse qui enjambe la 36 à côté de Belfort. Sinon, actuellement, nous travaillons sur la nouvelle ligne LGV ou le nouveau prolongement de la ligne Est entre Vaudrecourt et Strasbourg. Et nous allons réaliser 4 ouvrages pour cette ligne-là.
Il n'y a pas 50 usines en France qui sont capables de faire le viaduc de Millau, par exemple. Nous avons trop de concurrents, donc il y a trop d'usines. Mais effectivement, nous sommes certainement la plus grande ou l'une des plus grandes usines de construction métallique en France. On annonce depuis quelques semaines en début de récession. Est-ce que vous avez déjà commencé à la sentir? Est-ce que vous, par vos développements sur d'autres marchés, vous tenez le coup? Oui, nous ressentons la récession parce que nous fonctionnons, ou les ouvrages sur lesquels nous travaillons sont des gros investissements faits principalement par l'État ou par des collectivités locales. Or, aujourd'hui, l'État et les collectivités locales cherchent quand même à réduire leur train de vie. Maintenant, aujourd'hui, on peut constater aussi qu'il y a énormément d'ouvrages qui sont financés par le privé, et ce qui permet donc à des grandes entreprises comme Bouygues, comme Vinci ou Eiffage, bien évidemment, de réaliser quand même des gros ouvrages malgré la récession, malgré les budgets rétrécis de nos États ou de nos collectivités. Donc dans les prochains temps, le volume d'activité est à peu près assuré parce que vous avez pu en gros trouver d'autres commandes que les commandes publiques. Alors nous avons un bon plan de charge pour l'année, donc terminer l'année 2011 et l'année 2012, nous avons un bon plan de charge. Même si, encore une fois, on sent quand même un volume d'appels d'offres et un volume donc de réalisés plus faible que les années précédentes. Ça fait 20 ans que vous travaillez dans cette usine. Est-ce qu'aujourd'hui on construit mieux, plus vite? Qu'est-ce qui a changé durant ces décennies pour la construction métallique? Il y a des ouvrages plus grands. Millau, il y a 20 ans, est-ce que c'était possible? Non, Millau, il y a 20 ans, c'était pas possible dans les mêmes conditions de réalisation. Millau, c'est l'avènement de l'ordinateur, c'est l'avènement des machines pilotées par ordinateur. Sans ces machines pilotées par ordinateur, nous n'aurions pas pu faire, dans le laps de temps imparti et dans la qualité demandée, faire l'ouvrage de Millau tel que nous l'avons réalisé. Donc nous avons bien sûr besoin de soudeurs, bien sûr besoin d'assembleurs, bien sûr besoin d'ingénieurs de calcul, mais aujourd'hui le calcul des ouvrages, la réalisation des ouvrages est tellement poussée qu'il faut des machines pour assister l'homme. Le site en lui-même a 50 ans, bon anniversaire. Ça prouve qu'il y a quand même de l'industrie lourde dans la région, que ça doit perdurer, persister. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, industriels, pour qu'on puisse encore vous revoir dans 50 ans, pour que ça puisse rester ici sur les terres alsaciennes? Pour rester en Alsace, il faut une main-d'œuvre compétitive. La main-d'œuvre compétitive, chez Eiffel, ça demande une main-d'œuvre surtout formée. Elle est compétitive parce qu'elle est formée, elle est compétitive parce que on a un savoir-faire, on a des machines qui vont nous permettre d'être compétitifs. Il nous faut aussi une infrastructure. Quand je dis infrastructure, c'est le Rhin. Alors le Rhin, j'espère qu'il ne va pas être dévié de son cours et je ne pense pas qu'il le sera prochainement. Mais l'aménagement du port autonome, par exemple, nous intéresse au plus haut point, et en particulier l'accès au Rhin, le portique, c'est ce qu'on appelle le slipway, c'est-à-dire la descente d'eau qui permet de charger des grosses pièces. Ça, pour nous, c'est stratégique. La SNCF, nous sommes reliés au rail et on peut imaginer que prochainement, on est quand même un service de wagons isolés. Donc ces infrastructures-là, c'est le deuxième pôle indispensable pour l'entreprise pour continuer à vivre. Vous découvrez ce grand hall Eiffage Construction Métallique, 34 000 mètres carrés. Derrière moi, des soudeurs, des assembleurs. Ici, par exemple, on est en train de monter des modules de passerelles métalliques. Je vous présente Didier Perroni, ingénieur. Didier, est-ce que vous travaillez ici du matin au soir sur les éléments métalliques? Ça m'est arrivé, oui. Ici, personne ne compte ses heures au niveau des ingénieurs. On travaille par passion. En fait, ce sont les ouvrages qui nous donnent l'énergie d'aller jusque dans les détails pour optimiser les fabrications. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas de simples passerelles, ce sont des ouvrages d'art exceptionnels, pratiquement quasi uniques au monde ou en Europe. C'est-à-dire la partie esthétique et de qualité et de contrôle sont aussi exceptionnels que les ouvrages. Alors les métiers qui sont derrière nous, assembleurs, soudeur en pont, ça met longtemps à se construire. Par exemple, Millau, ou ce qui se passe derrière une passerelle, combien de temps avant que ce soit monté sur site? Alors par exemple, cette passerelle, il y a plusieurs mois de préfabrication en usine et ensuite plusieurs mois de montage. Combien de personnes ici travaillent en moyenne dans l'année? Alors ici, dans l'atelier, il y a environ 150 personnes. En moyenne, nous avons 40 intérims et puis nous avons aussi 25 apprentis.
la main de l'homme est importante. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'automatisme. Au final, c'est lui qui a le final cut sur l'ouvrage métallique. La dextérité des soudeurs est importante. Quand on fait des assemblages aussi précis que pour ces ouvrages d'art, le souci du détail et que les pièces portent les unes sur les autres est très important. L'assemblage est très soigné. On le voit à l'image, il y a une espèce d'énorme vague nappe de métal à côté de chez nous, de plusieurs dizaines de mètres de long. À quoi ça vous sert? Comment vous maîtrisez et vous travaillez ce métal-là aussi grand? En fait, elle est usée quand même assez vite. Les tôles ne restent pas très longtemps en stock. Elles sont achetées juste avant d'être travaillées. Voilà. Simplement, quand vous fabriquez des ouvrages de plusieurs milliers de tonnes, eh bien, ça vous crée des stocks importants de matières premières. Et c'est quoi le rêve de l'ingénieur? Qu'est-ce que vous auriez envie de construire en métal ici? Moi, ce que je souhaiterais, c'est reconstruire un autre Millau encore plus important. Voilà. Fin de ce Mageco chez FH Construction Métallique à Lauterbourg. Je vous rappelle, l'usine fête ses 50 ans. Alsace20.tv pour revoir cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt.